Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière où je vous montrais ce que j'avais reçu de la part de Xtool, donc une Xtool M1 Ultra ainsi que des presses à chaleur, un kit complet. Et maintenant on revient un peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler de la Xtool M1 Ultra. La différence avec la M1 c'est qu'on a plus de fonctionnalités sur celle-ci et notamment l'impression. Nous allons réaliser quelques projets ensemble aujourd'hui afin de pouvoir la tester. À l'heure où je vous fais cette vidéo, je prends la machine en main depuis à peu près 1 heure. Je dirais qu'il m'a fallu 45 bonnes minutes avant de comprendre réellement comment ça fonctionnait. Comme vous le savez, la M1 Ultra a plusieurs fonctions. Elle va graver, elle va découper au laser, mais elle a aussi une tête d'impression, donc elle va imprimer. Et on a aussi un chariot dans lequel on va pouvoir mettre des lames rotative et lames normales, et des stylos, ce qui veut dire qu'on va pouvoir dessiner, découper, du flex, du vinyle, papier, du carton. Donc on va faire plusieurs choses avec. On a un chariot juste ici qui va bouger et sur lequel on va pouvoir mettre différentes têtes. Tête d'impression, tête de laser, tête de découpe, donc il y en a 3. Et sur les 3 chariots, on a 3 choses différentes. Ici par exemple, j'ai mon laser qui se présente comme ceci. Ici, j'ai la tête d'impression, donc on enlève ici et on vient l'insérer ici. Et ensuite, on a ce chariot dans lequel on va pouvoir mettre nos lames, nos supports crayons, nos lames rotatifs, etc. Chose qui est également très importante, c'est qu'on a cette petite grille que l'on va mettre principalement pour découper au laser. Donc on va surélever nos pièces avec ceci. Sinon, on va soit mettre directement sur le plateau quand il s'agit de faire une gravure sur un objet existant, ou bien on va utiliser des tapis de coupe. Des tapis de coupe, un pour la feutrine par exemple, le tissu, etc. et un autre pour les papiers, les vinyles, les flex. Mais ça on y reviendra plus tard. La semaine dernière, lorsque j'ai fait le déballage de la machine, je vous ai montré qu'on avait un boîtier d'air assist. Ce boîtier, une fois qu'il est branché, se déclenche tout seul. Vous n'avez rien besoin de faire. C'est-à-dire que dès que le laser se met en route pour graver ou pour découper, ça enclenche le système d'air assist. Donc ça, une fois que c'est branché, c'est fini, on n'en parle plus. Le système de gain avec le filtre, pareil, il se clip derrière la machine, tout est conçu pour, et après vous n'avez plus qu'à mettre votre gain à l'extérieur. Pour ma part, j'ai un conduit spécial puisque cette pièce est faite pour ça. C'est pas mon premier laser, donc moi j'ai directement raccordé à mon emplacement principal. Mais si vous êtes en appartement, en maison, vous n'avez pas une pièce spécifique, vous prenez votre gain, vous la sortez par la fenêtre. Donc il faut que votre machine soit à portée d'une fenêtre ou pas très loin. Tout est conçu derrière pour clipser. Vous clipsez, c'est tout. Il n'y a pas à visser, dévisser, c'est vraiment très très bien conçu. Donc maintenant que j'ai fait le tour des grandes lignes, je vais vous montrer le tout premier que j'ai fait. Je ne sais pas si vous le verrez bien d'ici. Donc c'est un fichier que j'ai eu directement sur le logiciel. Vous en avez plein, donc ça c'est super bien. Par contre c'était mes premiers tests et je ne savais pas comment désélectionner la gravure, de l'impression, etc. Puisque vous pouvez vraiment choisir ce que vous allez faire. Là en l'occurrence, la personne qui a conçu ce fichier, elle avait conçu le fichier pour qu'il soit imprimé et découpé. Et pour les personnes qui ont la M1 et non pas la M1 Ultra et qui n'ont pas la tête d'impression, vous pouviez graver puis découper. Je ne l'avais pas vu, ce qui veut dire que moi ça s'est imprimé. Et puis après ça a gravé par dessus et puis après ça a découpé. Ce qui veut dire que en fait mon impression elle est toute fade parce que ça a gravé par dessus. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est en faisant des tests qu'on y arrive. Ensuite on verra ensemble, puisque ça je l'ai filmé, comment graver sur un objet déjà réalisé. Donc j'avais fait un premier test hors caméra et j'ai refait un deuxième test sur caméra. Donc là on a gravé du liège, ça fonctionne très très bien, ça se fait très très rapidement, enfin ça va. Et autre projet que l'on va faire ensemble, c'est ces petits porte-clés. À la base, ce sont des boucles d'oreilles, c'est pour ça que j'ai un recto et un verso, mais bon, je les ai montés en porte-clés. Et là, l'idée, c'était aussi de découvrir comment imprimer et découper. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment faire ces petits porte-clés. Donc sur ces porte-clés, on a de l'impression et de la découpe laser, et comment graver le sous-verre en liège. Et là, on a uniquement de la gravure. Donc déjà, ça vous donne 2 étapes de fonctions que cette machine réalise. La semaine prochaine, on verra comment découper du flex thermocollant avec cette machine, et on utilisera les presses qu'on a eu dans le kit presse de chez Xtool. J'ai hâte de les tester aussi parce qu'elles ont l'air quand même vachement sympas. Donc écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin.
Nous voici sur le logiciel Dixtool, donc on va aller dans le Design Find et là vous allez avoir plein d'illustrations. Donc moi je vais dans Projet et je vais directement aller dans Spécial Occasion Halloween et c'est dans cette catégorie que j'ai retrouvé en tout cas les boucles d'oreilles que je vais faire. Donc vous voyez il y a plein de projets gratuits à faire, donc c'est plutôt sympa pour ceux qui ne savent pas comment créer un fichier, etc. Donc je vais aller chercher mon visuel en question, il se trouve ici, je clique dessus et là vous avez soit Download, donc vous le téléchargez pour mettre dans votre ordinateur ou vous l'importez directement sur le logiciel Xtool. Donc une fois que c'est importé, voilà ce que nous avons. Donc là je vais retirer la marque, enfin la personne qui l'a conçu parce que j'en ai pas besoin, donc je clique et je supprime. Pour ma part j'ai décidé de les redimensionner un petit peu parce que j'avais pas besoin d'aussi grand. Et là je vais venir sur les petits fantômes en impression. Je vais tout en bas et je clique sur accéder au processus et là on va voir notre visuel s'afficher. Entre temps on a mis bien sûr la tête d'impression en place sur notre module et on lance en appuyant sur démarrer. Nous voici sous la M1 Ultra, la tête d'impression est en place. La tête d'impression va venir décharger son encre sur les petits post-it et ensuite c'est parti pour l'impression. Là j'ai bien sûr mis en accéléré, vous vous doutez bien qu'en réalité c'est un peu plus long que ce que vous voyez en vidéo. Mon impression est terminée, je vais pouvoir ouvrir mon capot. Je vais déclipser ici, débrancher, donc je ramène vers moi. Je débranche mon petit module et je retire la tête d'impression pour pouvoir mettre le laser. Donc je viens l'insérer dans la goulotte et une fois bien appuyé, je verrouille. Je m'assure maintenant que le laser, là où il y a la petite croix, se trouve bien au-dessus du plateau, de façon à pouvoir faire la palpation. Donc je retourne dans le logiciel. Cette fois-ci, je clique sur l'impression et je décoche sortie. Je viens sur la découpe. Je vais maintenant choisir ici, je clique et je vais choisir découpe laser. Donc là, on était sur l'impression en jet d'encre et là, je vais faire laser. Ensuite, en haut, je vais choisir le matériel dont j'ai besoin. Donc moi, je prends celui-ci en règle générale. Je confirme. Je vais venir appuyer ici pour faire la palpation. Donc j'appuie. Vous voyez que mon laser va venir se baisser. Ça va venir palper et ça va remonter. Ensuite, je vérifie que j'ai bien uniquement de la découpe et pas de la gravure. Et lorsque c'est bon, j'accède au processus. On a comme d'habitude la fenêtre qui s'ouvre ici. Je peux faire lecture pour voir à peu près comment ça va découper. Et si ça me convient, je lance et la découpe se fait. Mon R6 se met automatiquement en route et ma découpe se fait tranquillement. Et comme vous pourrez le remarquer, j'ai mis la grille au fond de mon plateau de façon à surélever la découpe, de façon à ce que ça ne brûle pas le fond de mon plateau. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à ouvrir, tout s'éteint tout seul. Et voilà ce que ça donne. Donc pour enlever l'intérieur des petits trous, j'ai utilisé un outil pointu. Et voilà, une fois monté, on a un joli projet. On passe maintenant au second. Donc il s'agit de graver un morceau de liège. Il s'agit d'un fichier qui est à moi et qui était fait pour la découpe et la gravure. Donc moi j'enlève le rond qui était censé être pour la découpe et je vais garder que la gravure. Entre temps, je ramène le laser au centre de mon liège et je viens faire la palpation comme tout à l'heure. Donc ça palpe, hop, et ça remonte. Maintenant, il va falloir lui dire que c'est un rond. Là, je retourne dans le logiciel, je vais venir marquer la surface de traitement et là, je vais choisir le cercle. Je vais cliquer sur commencer à marquer, puis je vais déplacer ma tête sur un point. Je fais effectuer sur un autre point. Et sur un autre point. Là, je vais marquer la fin. Et j'ai donc le rond de fait. Il va se mettre sur mon tapis et je vais pouvoir y mettre à l'intérieur ma gravure. Je choisis le bois en question, donc toujours le même. Je fais confirmer. Je clique sur la gravure, je vérifie bien que c'est uniquement gravé. Et lorsque c'est bon, j'accède au processus. Ici, comme tout à l'heure, ça se met donc là et je vais lancer tout ça. Donc comme vous pouvez l'imaginer, là c'est en accéléré, accéléré, accéléré. C'est beaucoup plus lent en vrai, mais c'est pas si lent que ça.
Une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à lever votre capot et à récupérer votre objet. Et là, comme vous le voyez, je n'ai pas mis de grille au fond, j'ai directement mis ça au fond de ma machine. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que le projet vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai mis un bon 45 minutes quand même à comprendre comment fonctionnait le logiciel, comment fonctionnait la machine, parce que à chaque fois en fonction de la fonction que vous allez faire, si vous allez imprimer, si vous allez découper ou si vous allez graver, eh bien ça va pas être les mêmes actions que vous allez devoir faire. Voilà. Par exemple, pour graver sur le rond, on va palper parce que le laser va voir à peu près la hauteur qu'il a besoin pour définir justement la puissance de son laser, donc on va devoir palper. Et ensuite, vu que c'est un rond qui n'est pas existant, on va devoir graver dedans, et bien on va devoir sélectionner un cercle, venir définir des points et hop, là ça nous définit un rond de la même taille et on va venir caler notre dessin dans ce rond et là ça gravera au bon endroit. Donc voilà, en fonction de l'action, en fonction de ce que vous allez mettre à l'intérieur, si vous mettez les cales, si vous mettez un tapis, eh bien vous allez devoir faire une action différente, mais ça je vous le montre à chaque fois dans la vidéo. Et en tout cas, pour une première utilisation, je la trouve vraiment très bien. Donc en tout cas c'est une très bonne expérience, j'ai hâte de continuer. J'avais vraiment envie de vous en faire plus, mais je me suis dit que la vidéo elle serait beaucoup trop longue et ça mélangerait tout. Le fait de dissocier les parties gravure et découpe, je pense que c'est plus intéressant, car si vous recherchez uniquement de la gravure, vous avez une vidéo dédiée. Si vous recherchez que de la découpe, vous avez une vidéo dédiée. Donc l'avantage avec la M1 Ultra, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle grave, qu'elle découpe au laser et qu'elle imprime. Mais en plus de ça, elle découpe avec une lame normale ou lame rotative. Et elle dessine avec des crayons, et on a également une pointe foil qui va nous permettre de déposer du foil. L'outil foil va également nous servir à faire des rainures dans le papier cartonné, ce qui va nous permettre de faire des cartes. Et donc je vais aussi revenir sur le sujet. Vous allez voir, on a quand même pas mal de projets à faire avec une seule et même machine. On va essayer de faire un maximum de projets au fur et à mesure des semaines. Là on a vu la gravure, découpe laser et l'impression. La semaine prochaine, on passe à autre chose. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!